Bonjour Monsieur Jean Koreki, vous êtes le président de l'association Diaspora Investissement. Qu'est-ce que Diaspora Investissement? Alors, Diaspora et Investissement est une association de droit français qui a été créée en 2011 par des membres ivoiriens. Une association qui a pour mission d'organiser, d'encadrer et de fédérer toute la diaspora africaine. Mais africaine, nous on s'est spécialisé dans la diaspora zone UEMOA et puis dans la zone CEMAC. Donc notre mission c'est d'accompagner, un terme très important, accompagner les porteurs de projets qui souhaiteraient investir ou avoir un regard sur leur pays en termes de développement. Parce qu'on a toujours dit qu'il faut contribuer au développement de la diaspora africaine. Les chefs d'État et les pays africains comptent sur leur diaspora en termes d'investissement, c'est vrai, effectivement. En termes de transfert de fonds, vous devez savoir que les chiffres qui ont été annoncés en termes de transfert de fonds vers l'Afrique sont très importants au niveau de la diaspora. DEI se propose d'accompagner ce porteur de projet en les fédérant autour d'un dispositif. Un dispositif d'accompagnement sous le slogan « Vive en France et épargner pour investir en Afrique ». Donc notre association a un pool d'experts dans chaque domaine. Nous avons des experts qui œuvrent pour cet accompagnement. Nous demandons pas une adhésion, mais si vous voulez, nous demandons si vous voulez un forfait à toute personne désireuse d'être accompagnée par l'association sur une année en fonction de leur projet. Et nous les accompagnons en termes d'expertise, en termes de conseils, et nous suivons cet accompagnement bout en bout. Donc nous faisons de l'accompagnement personnalisé auprès des porteurs de projets. Donc DEI, Diaspora et Investissement, donc se veut une organisation souple dans son fonctionnement, donc entourée de nombreux consultants, se veut une association qui veut travailler sur des projets concrets. Parce que vous devez savoir que vous avez des personnes qui ont des idées, mais qui ne peuvent pas les mettre en place, déjà même sur papier. Donc nous arrivons à mettre des idées des diasporas porteurs de projets, mettre leurs idées sur papier. Ensuite, il faut maintenant mettre en place ces idées. Nous avons des cellules projets où nous réfléchissons sur l'idée de ce porteur de projet et en fonction de l'adéquation entre le porteur de projet et notamment son investissement, on essaie de trouver le juste milieu. Donc vous devez comprendre que c'est un accompagnement personnalisé qui part d'une idée. Maintenant vous avez des personnes de la diaspora qui souhaiteraient investir, qui n'ont ni idée ni projet. Nous venons avec des projets clés en main. Voilà, nous avons un projet clé en main et nous vous demandons d'investir dans ce projet. C'est ce que j'appelle des projets communautaires. Vous voyez, des projets communautaires parce que vous devez savoir que la diaspora est organisée en termes de communauté. Même quand vous prenez le Mali, ce n'est pas communauté. Vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a près de 54 ethnies dans cette région. Donc la diaspora s'organise aussi de manière communautaire. Donc on peut faire un projet pour ceux qui sont au nord, un projet pour ceux qui sont au sud, un projet pour ceux qui sont au centre. Comme ça ils se retrouvent. Mais ils épargnent où? Ils épargnent en France. Et quand on épargne en France, sans déplacer l'investissement, on parle de fonds communs de garantie mutuelle. C'est des fonds qui restent en France et c'est les banques locales qui financent l'opération. Vous devez savoir qu'une banque ne va jamais financer un projet si elle n'a pas de garantie. Mais nous-mêmes, on doit créer notre propre garantie en épargnant dans un compte de droit français. Et les banques locales regardent ce fonds d'investissement, ce fonds de garantie plutôt, et investissent. Donc c'est tout un dispositif que je suis en train de mettre en place, que je vais présenter lors des 12 et 13 août, où nous avons des journées d'été des diasporas. Donc mon vice-président ici va vous présenter l'objectif d'organiser 2 journées d'été pour la diaspora africaine en France. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de diaspora et investissement. Avant de passer la parole à M. Faure, je voulais savoir,
La première édition, cette journée. Bon, si vous voulez, dans l'esprit et dans le contexte, c'est la première édition. Parce que ça va se faire en été. La plupart du temps, quand j'organise mes événements économiques, c'est pas en été. Voilà, j'ai organisé une en 2016 en mars. En 2016, j'organisais encore une autre en novembre. Mais en été, c'est la première fois que DEI organise des événements en été. J'avoue qu'en tant que président fondateur, plus de 100% de personnes que j'ai interrogées, ils m'ont dit en été, tu ne trouveras personne. Parce que les gens partent en vacances, la diaspora a économisé sous forme de tontine pour aller en famille, les sponsors ne sont pas là, les institutions sont fermées. Je leur ai dit, vous savez, un thème, c'est important. Et la thématique de cet atelier, c'est l'accompagnement et le financement des projets de la diaspora en Afrique. Je pense que si tout le monde part en vacances, il y a quand même des personnes, experts, qui sont en Europe, en France. Donc nous allons faire avec ces experts qui sont là, et nous allons prendre la diaspora qui n'a pas pu partir en vacances. Donc je n'ai pas hésité. Donc je confirme pour dire que les événements des 12 et 13, c'est vraiment la première édition sur la réflexion de la problématique d'investissement des diasporas en France. Merci beaucoup. On va passer la parole à M. Faure pour nous parler de cet événement. Bien, je vous remercie déjà pour l'honneur que vous me faites en me prêtant votre micro aujourd'hui. Je voulais juste préciser, en continuité de ce que vient de dire le président, que quand il s'agit de thèmes qui nous tiennent à cœur, les vacances, on peut quand même les repousser un petit peu. Je pense que c'est le plus important. Donc effectivement, Diaspora et Investissement a décidé d'organiser cette année, le 12 et 13 août, à Limours, les journées d'été des diasporas africaines. Alors ces journées en fait vont se dérouler donc sur un week-end. Le samedi sera la journée économique. Donc concernant la journée économique samedi matin, il y aura une conférence donc le matin en plénière qui portera sur 4 thèmes. Alors ces 4 thèmes qui sont très importants, qui sont des thèmes aujourd'hui qui sont au cœur même des préoccupations des diasporas africaines en France. Le premier thème sera l'accompagnement des porteurs de projets des diasporas. Le deuxième thème, c'est la mobilisation et collecte des ressources. C'est très important parce que là, on va parler d'épargne solidaire, on va parler de microfinance, de mésofinance. Ce sont aujourd'hui des thèmes qui sont très importants parce qu'on sait aujourd'hui que les banquiers aujourd'hui ne jouent plus leur rôle. Hein. Aujourd'hui, le banquier est devenu commercial. Voilà. Je me demande si demain, ils ne nous appelleront pas pour nous vendre des rideaux. Enfin. Donc, ce thème est effectivement très important pour les diasporas. Et puis, donc, un troisième thème qui est aussi très important, c'est la valorisation des compétences des diasporas. Aujourd'hui, nous avons tous nos enfants qui viennent ici en Europe pour faire des études. Ils finissent leurs études, ils ont des doctorats, ils ont des licences, des masters, des maîtrises, ils ont tout ça. Mais à la fin de leurs études, il y a un très gros point d'interrogation sur leur tête. Qu'est-ce qui va se passer après leur diplôme ? Et aujourd'hui, ce thème est un thème qui est aujourd'hui une très grosse préoccupation des diasporas. Et justement, nous allons effectivement débattre sur ce thème-là et apporter des solutions de diaspora et investissement pour répondre justement aux attentes des diasporas par rapport à cette problématique. Ensuite, le dernier thème qui est tout aussi important, qui donc vient dans la continuité de ce que vient de dire mon président, c'est comment investir en Afrique en toute sécurité, en épargnant en France, mais dans l'immobilier là-bas. Parce que tous ceux de la diaspora qui sont ici ont tous une préoccupation, c'est rentrer chez eux un jour, si Dieu le veut. Mais pour rentrer, il faut bien avoir un pied à terre et il faut bien avoir une activité sur place. Donc effectivement, Diaspora et Investissement également a des solutions par rapport à cette problématique-là. Et on va en parler justement lors de la journée économique de samedi. Donc ça, c'est la conférence du matin. Ensuite, on aura un déjeuner avec un traiteur sur place. Et l'après-midi, donc on aura 4 ateliers sur ces thèmes-là. Donc 4 ateliers de 25 personnes chacune qui vont effectivement derrière travailler sur ces problématiques-là. Et en fin de journée, on va tirer une synthèse
qui sera directement acheminé dans toutes les ambassades des pays de l'UEMOA et de la CEMAC. Et puis, on se donnera rendez-vous en mars 2018 pour le grand forum de diaspora et investissement pour les rendus, justement, de ces ateliers-là. D'accord ? En fin de journée, on fera un cocktail networking pour permettre à toutes les entreprises et toutes les associations qui seront présentes sur place de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger leur carte de visite et puis de pouvoir agrandir leur réseau. D'accord ? Ensuite, le dimanche. Donc, le dimanche est une journée qui est à l'honneur de la femme africaine, placée sous le thème de l'autonomisation, la promotion de la femme. C'est très, très, très important. Donc, on aura effectivement des personnes de renom, on aura des femmes très, très, très investies dans l'autonomisation et la promotion de leurs sœurs africaines qui vont être présentes, qui vont faire des petites conférences de 10 minutes pour présenter aux yeux de toutes les diasporas qui seront présentes qu'est-ce qu'elles ont réalisé en Afrique et qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place encore pour leurs sœurs qui sont restées sur place. On n'oubliera pas aussi les jeunes, bien entendu. Les jeunes seront aussi à l'honneur. D'accord ? Ça, c'est très important. Alors, on aura aussi également une remise de prix. Donc, il y aura des personnes, effectivement, des femmes très influentes de diaspora qui seront récompensées lors de cette journée de dimanche. Et puis après, la journée se veut culturelle et festive. Donc, on aura quelques artistes. On a aujourd'hui déjà la communauté guinéenne qui nous envoie des artistes. On a la communauté congolaise qui nous envoie aussi également des artistes. La Guinée-Bissau aussi qui nous envoie des artistes. Donc, il y aura effectivement une belle, il y aura une belle synergie. Voilà. Et en fin de journée, donc, on aura également aussi un cocktail networking pour permettre effectivement à toutes les entreprises et les associations présentes sur place, de pouvoir effectivement se rencontrer et échanger. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de ces deux journées. J'exhorte, je demande à toutes les diasporas africaines ici en France qui sont encore présentes en ce mois d'août en région parisienne, de venir massivement parce qu'on va traiter de thèmes qui sont importants pour vous, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos mamans. Alors, l'adresse, effectivement, donc, les deux événements vont se dérouler à l'auberge de la Bennerie. C'est à Limours, dans l'Essonne. C'est juste à côté des Ulysses, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est chemin vicinal 2 à Limours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on se dit à samedi. Voilà.